Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis avec moi Amen. Ce matin, nous allons voir ensemble la suite de notre message sur la louange. La dernière fois, nous avons évoqué quelque chose de très important concernant la louange. Nous avons dit, bibliquement parlant, la Bible le dit clairement que nos prières, lorsque nous adressons des prières à Dieu, la Bible dit que toutes nos prières doivent se faire avec action de grâce. Et nous avons fait remarquer au peuple que les actions de grâce font partie des louanges. Les actions de grâce font partie des louanges. Parce que celui qui loue Dieu parle de ce que Dieu a fait. Donc, celui qui rend grâce aussi parle de ce que Dieu a fait, d'où l'action de grâce est aussi appelée une louange. Et les actions de grâce prennent la connotation soit de la louange, soit de l'adoration. Dans le livre des psaumes, il est dit que ceux qui te louent t'adorent. Donc, les actions de grâce sont une louange à Dieu. Aujourd'hui, notre sous-thème sera intitulé 10 louanges bibliques à déclarer au milieu des épreuves. 10 louanges bibliques à déclarer au milieu de l'épreuve. Je t'entends dire Amen. Alléluia. La louange est l'expression de nos lèvres qui reconnaît les œuvres de Dieu. Et dans la louange, nous avons la possibilité de dire tout ce que Dieu a fait pour nous. La louange, aussi, vous devez savoir que la louange est une action de grâce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce que Dieu a fait, pour influencer ce que Dieu fera. C'est-à-dire que quand quelqu'un loue Dieu, il dit ce que Dieu a fait, et ceci influence ce que Dieu fera. Alléluia. Je t'entends dire Amen. Donc la louange parle des choses qui se sont faites dans le passé, dont le fait que tu dises des louanges à Dieu en rappelant ce qu'il a fait dans le passé, ceci touche le cœur de Dieu, faisant que Dieu puisse te bénir encore plus facilement pour le futur, car il te connaît être reconnaissant. Il sait que tu es une personne reconnaissante. La Bible nous dit par exemple que ceux qui sont fidèles, Dieu le confie de plus grandes choses. Ceux qui savent se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux sont en bon terme avec Dieu pour que Dieu puisse faire de nouvelles choses dans leur vie. Je t'entends dire Amen. La louange est aussi l'accompagnateur incontournable, nous l'avons dit la fois passée, c'est l'accompagnateur incontournable de toute prière. Aucune prière ne doit se faire sans louange. Aucune, j'insiste, c'est vraiment aucune. Vous ne pouvez pas dire à Satan, je te chasse loin de ma vie, au nom de Jésus. Et après cela, tu finis ta prière. Non. Il faudrait normalement apprendre à faire des prières complètes, des prières qui ont touché tout le paramètre qui donne la puissance à la prière. Exemple, quand vous dites « Je te chasse, Satan, au nom de Jésus, car Jésus t'a vaincu à la croix ». La précision de « car Jésus t'a vaincu à la croix » est une louange. La louange doit s'associer à chaque requête élevée à Dieu. Ceci vous permet d'éviter de croire que c'est vous qui le faites parce que vous avez peut-être reçu la puissance, mais vous dites cela parce que vous vous souvenez de ce que Jésus a fait. Toutes les fois que votre vie ne s'attache pas à ce que Jésus a fait à la croix, vous courez le risque d'avoir des problèmes sur la terre. Dis Amen. Alors, la stratégie de prière la plus efficace, donc, associe toujours la louange. Alors, pourquoi nous allons enseigner le thème sur les 10 louanges bibliques à déclarer au milieu des épreuves? Premièrement, parce que les hommes de la Bible nous servent d'exemple à travers leur relation avec Dieu. Nous parlons de 10 louanges bibliques. On n'a pas dit des 10 louanges, mais des 10 louanges bibliques. On n'a pas dit les 10 louanges du pasteur Lévi. On a dit les 10 louanges de la Bible. Pourquoi les 10 louanges de la Bible?
Parce que c'est dans la Bible que Dieu a mis les exemples que vous et moi devrions suivre. Amen. Ce qui est fait dans la Bible, c'est ce qui doit se faire dans nos vies. Si la Bible fait une chose, c'est que c'est la chose que nous devons faire aussi. N'est-ce pas que c'est vrai? Si tu es d'accord avec moi, dis un amen. Donc, être un enfant de Dieu, c'est aussi cette volonté de toujours faire ce qui est dans la Bible. Et dans la Bible, on donne des louanges à Dieu. Et elles sont nombreuses, mais on a retiré 10 louanges. Et c'est de ça dont on parlera de ces 10 louanges bibliques, parce que c'est dans la Bible que se trouve le modèle. Pourquoi ce thème? Parce que la Bible nous a déjà laissé le modèle puissant des louanges. On parle des 10 louanges bibliques, parce que c'est la Bible qui nous a déjà laissé le modèle de 10 louanges puissantes, des louanges puissantes. Je suis d'accord qu'on peut dire que Jésus est, comme on dit en lingala, Jésus est le manioc de la vie. Nous, au Congo, on mange la chikwang comme étant l'un des premiers aliments, première nourriture de base d'accompagnement. Amen. Ce n'est pas vraiment le manioc, ce n'est pas vraiment la chikwang, mais c'est le manioc qui est dedans, qui est l'un des premiers éléments accompagnateurs de tous les repas que nous mangeons très souvent en Afrique centrale. Alléluia. Mais pour les Juifs, c'était le pain. C'est un peu comme quand vous allez en France. En France, c'est le pain. Le pain est vraiment l'aliment, une des nourritures fondamentales qui accompagne tous les aliments. C'est pourquoi ils disent le pain de vie. Le pain de vie est une expression qui est due à la culture des Juifs. Amen. Et si vous dites le pain de vie au village, les villageois ne comprendront pas que tu puisses mettre le pain à un niveau aussi élevé. Quelqu'un me suit? Alléluia. Voilà. Donc, bref, ici, dans la Bible, on donne des louanges à Dieu. C'est vrai, ce sont des louanges des Juifs qui louent le Seigneur. Nous ici, quand on va apprendre ces 10 louanges, qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre telles que la Bible dit, mais on va les associer à notre réalité. Dis avec moi amen. Dans les 10 louanges, nous pouvons voir David dire « Oh Dieu, sauve Israël ». Tu ne vas pas dire « Oh Dieu, sauve Israël ». Qui a compris? Si tu dis « Oh Dieu, sauve Israël », tu es un ignorant qui a une connaissance. Tu devrais dire « Oh Dieu, sauve quoi ?» Le Congo. La Bible dit que priez pour la nation dans laquelle vous êtes. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour quel pays? Le Congo, c'est notre pays et nous aimons le Congo tel qu'il est au nom d'eux. Alléluia. Nous l'aimons avec tous les politiciens qu'il y a dedans au nom d'eux. Dis un amen bien. La Bible nous dit que le Congo, le pays dans lequel nous sommes, nous devons prier pour ce pays. Alors donc, je voulais juste vous faire comprendre qu'on va citer des louanges, c'est vrai, et que vous allez avoir souvent des expressions dans ces louanges-là qui sont très liées à la réalité de David ou à la réalité d'Ésaïe. Mais toi, tu dois comprendre ça dans ta réalité. C'est pourquoi dans l'enseignement de ce matin, j'aurais tendance à dire les choses et à faire une démonstration, une explication, en prenant la réalité que nous avons ici. Donne un amen, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse, on acclame le Seigneur, on va écouter les 10 louanges. Amen. Alléluia. Première louange. La louange de l'auteur de toutes choses. La louange de l'auteur de toutes choses. Amen. La louange de l'auteur de toutes choses est une forme de louange que vous devez utiliser dans votre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, Satan a tendance à vouloir faire croire qu'il est à la base et à l'origine de tout ce qui vous arrive de mal. Hello? Satan aime nous faire croire qu'il est à la base
de tout ce qui nous arrive de mal. Mais la louange de l'auteur de toutes choses enlève Satan et élève Dieu. Quelqu'un me suit? Du coup, ta tante, ton oncle, un méchant monsieur qui te veut du mal par la sorcellerie, qui t'attaque, s'étonne de ce que, malgré qu'il t'a lancé une flèche qui t'a touché, qui a atteint l'épaule, le pied, la jambe, ta vie, toi, tu ne fais même pas mention de lui. C'est une louange de l'auteur de toutes choses. Car bibliquement, une chose ne peut jamais vous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Ça s'appelle la louange de la source ou du créateur de toutes choses. Amen. Alléluia. L'auteur de toutes choses. Vous allez rendre aujourd'hui Satan un hébété. Ça veut dire qu'il va vous écouter parler ce matin. Il va se dire, mais c'est moi, je suis là. Oh, c'est moi, c'est moi. Amen. Cette louange de l'auteur de toutes choses, pour vous qui êtes dans le ministère, c'est le même principe qu'on utilise pour guérir un malade au nom de Jésus. Quand on voit le malade, on ne dit pas que Satan va être glorifié ou va être glorifié ici, non. Mais nous, on dit que c'est pour son miracle que cette personne est arrivée. Nous, on dit que tu seras la preuve que Dieu existe. Et il n'y a pas de Dieu qui guérit sans les malades. La louange de l'auteur de toutes choses efface l'action de Satan et élève Dieu, quelle que soit la situation. Donne un amen. Il n'y a pas de Dieu de miracle si les gens ne sont pas dans des situations qui demandent quoi? Le miracle. Et Dieu, avant que le monde ne commence, avait déjà été le Dieu capable de tout. Donc il savait que les problèmes viendront. Satan n'est pas l'équation ou encore la donnée ou l'élément qui est venu détruire le projet ou l'équation de Dieu. Non. Dis un amen. Avant que Satan ne soit, le sol infertile existait. Dieu, la Bible dit, quand Dieu créait le ciel et la terre, avant de créer les plantes, la Bible dit Dieu a fait passer une vapeur d'eau qui a fertilisé le sol. D'où l'infertilité n'était même pas contrôlée par Satan. Alléluia. Vous avez tellement élevé Satan que vous l'avez mis responsable des choses qu'il ne contrôlait même pas. Alléluia. Dis amen. Le simple fait que Dieu ait pris de la poussière pour faire un homme et après il a soufflé dans ce corps le souffle de vie et ce corps a commencé à vivre prouve que la mort n'est pas la chose qui rend le corps inerte. Ce n'était pas Adam qui était mort et que Dieu a soufflé dedans. Adam était sans vie et Dieu a mis la vie. Même la mort n'a pas l'autorité que vous lui donnez. Quand nous mourons, c'est une manière d'ouvrir la porte pour aller au ciel. Donne un amen. Alléluia. La mort est tellement inexistante que même la Bible parle de la première mort et de la seconde mort. Pour te dire que la mort, ce n'est pas ce que toi tu appelles. La mort, c'est tout simplement le détachement de deux choses. Tu meurs spirituellement quand tu te détaches de Dieu. Tu meurs physiquement quand tu te détaches de ton corps. La mort, c'est une séparation d'eux. Qui me suit? La louange de l'auteur de toutes choses fait que, quel que soit ce qui vous arrive, Dieu est au centre. Alléluia. Lisons le texte.
Proverbes chapitre 16, verset 3 au verset 4. Proverbes 16, 3 à 4. Nous pouvons lire. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait. Pourquoi? Pour un but. S'il vous arrive quelque chose qui vous attriste, si vous vous mettez à pleurer et à commencer à dire « Dieu vous a abandonné », c'est que vous ne louez pas Dieu. Louer Dieu au milieu d'une souffrance, au milieu d'une chose qui vous fait mal, c'est de pouvoir dire « Je sais que tu as permis cela pour un but. Aujourd'hui, je n'ai pas ceci parce que tu sais que j'en aurai demain beaucoup et je ne pourrai même plus les compter. » La louange de l'auteur de toutes choses dit que tout ce qui m'arrive est contrôlé par Dieu. Et si quelque chose de mal a pu m'atteindre, c'est que c'est pour un but. Ma Bible dit que ce n'était pas Satan qui avait emmené Jésus à la croix. La Bible ne dit même pas que c'est Satan qui l'a fait souffrir. La Bible dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, Satan est toujours enlevé de l'équation. Dis à Dieu, tu contrôles ma vie. J'ai mal, mais tu contrôles ma vie. J'ai mal, mais tu contrôles ma vie. Je sais que cette douleur a un objectif. Tu sais ce que tu transformes en moi. Je te fais confiance. Quel que soit ce qui me brise, je sais que tu es en train de bâtir. Quel que soit ce qui m'a atteint, je sais ce que je vais atteindre. Tu me contrôles. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Job s'est retrouvé dans une situation difficile, la femme de Job a dit à Job, Job, maudit Dieu et meurt. Nous tous, vous et moi, nous savons que celui qui était l'auteur de la souffrance de Job, c'était Satan. Mais comment ça se fait que la réponse de Job exclut Satan? Lisons. Job 2, verset 9 au verset 10. La louange de l'auteur de toutes choses. Vous allez chercher vos soucis aujourd'hui, vous n'allez plus les trouver. Job 2, 9 à 10. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme? Quoi nous recevons de qui? Quoi nous recevons de qui? Quoi? Le bien, virgule. Et nous ne recevrions pas aussi quoi? Où est Satan? Où est Satan? Je vais vous expliquer que les femmes, par exemple, les femmes sont des reines sans trône. Vous connaissez cette expression? Des reines sans trône. Les femmes se comportent toujours comme des chefs, comme des personnes pour qui on doit se mettre à genoux, même si on le fait toujours. On ne comprend même pas ce qui nous arrive. Elles n'ont pas de trône. Alléluia. Je vous l'accorde, mesdames, vous êtes nos reines. Alléluia. Mais malheur à l'homme qui a deux reines. Son royaume sera divisé. Mais
Il existe un roi nommé Satan qui n'occupe que la place que tu lui donnes par tes gémissements. Il n'occupe que l'endroit que tu lui donnes par tes plaintes. Il n'occupe que l'endroit que tu lui donnes par ta mauvaise façon de comprendre Dieu. Je t'entends dire amen. Satan n'occupe que la place que vous lui donnez. Dans certaines maisons, dans certains continents, dans certains pays, dans certaines églises, Satan fait partie de toutes les créatures, comme les arbres, comme l'eau et autres. Il y a des plantes que l'on ne mange pas, oui ou non, mais elles existent. Ce n'est pas parce que Satan fait le mal qu'il n'est pas un outil qui nous aidera à aller de l'avant. Il sera un outil. Tout ce qu'il fera ne va que nous pousser à aller plus loin avec Dieu. Car bibliquement parlant, avant que Jésus ne vienne, Satan devait aller demander, Satan devait aller dire à Dieu, avant de toucher Job, il a dû dire à Dieu, non mais c'est parce que toi tu le protèges. Avant que Jésus ne vienne. Maintenant ma question est, il n'y avait personne pour intercéder pour Job. Moi j'ai quelqu'un qui intercède pour moi. Dites-moi un peu, quand Satan veut me nuire, il va aller où pour demander l'autorisation? Tout ce que Satan fait aujourd'hui, si Jésus dans le temps n'a pas pu intervenir dans l'histoire de Job, imaginez aujourd'hui quand Satan arrive à vous toucher, à toucher un élément de votre vie, à toucher une partie de votre existence. Dites-moi, n'est-ce pas que c'est sous le contrôle du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois? Jésus contrôle tout ce qui vous arrive. Je le répète, tout. Donne un amen. Job ne cite pas le nom de Satan. Mais Job dit, Dieu peut nous faire vivre le bien comme le mal. Louange de l'auteur de toutes choses. Est-ce que je peux encore expliquer cela? Lamentation chapitre 3, verset 37 au verset 38. La Bible dit, ma Bible, ta Bible aussi, elle le dit. La Bible dit, Lamentation 3, verset 37, quelque part à côté de Jérémie. Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait quoi? Ordonné, pas accordé, ordonné. Je vais t'expliquer. Comment t'appelles-tu? Satan. Je t'ordonne, dérange-le pendant un temps. Même l'attaque de Satan qui perturbe ta vie est sous contrôle de Dieu. La louange de l'auteur de toutes choses. Quelqu'un me suit? Je te bénis, Seigneur, car je sais que toutes ces choses sont sous ton contrôle. Je sais que cette maladie ne peut pas me tuer, parce que si elle a pu entrer en moi, malgré que Jésus est mort pour moi, c'est que tu es au contrôle de cette situation. Je sais que le fait d'avoir donné ma vie à Jésus, et aujourd'hui je vois que certains problèmes m'atteignent, je sais que tu es au contrôle. Je ne serai pas en train de parler comme un insensé, oh Dieu, mais je tourne mes regards vers toi pour dire, je sais que tu es au contrôle. Ce que les apôtres n'avaient pas su dire, lorsqu'ils ont vu que la mer s'agitait, ils ont crié à Jésus en disant, mais tu ne vois pas que l'on meurt? Ce n'est pas ça qu'il faut dire à Dieu. Vous ne devez pas dire à Dieu votre plainte en disant, mais toi tu ne fais rien. Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Je parle ici de l'exemple des apôtres qui se retrouvaient avec Jésus sur l'eau, et il y a eu un grand vent. Et quand le vent a soufflé, la Bible déclare que les apôtres sont allés lui dire, mais tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Très mauvaise façon d'aborder Jésus.
Qu'est-ce que Jésus attendait d'eux? Jésus attendait que ces personnes, ces apôtres-là, puissent se dire, tel que je te vois, la mer, tel que tu t'agites devant nous, quelles que soient tes agitations, sache une chose, Jésus est dans la barque. Si les apôtres avaient loué Dieu, dans la situation dans laquelle ils étaient, le vent allait se taire sans que Jésus ne se réveille. Jésus s'est réveillé en disant, homme de peu de foi. Car pour Jésus, c'était de la foi de savoir que je suis dans votre barque, vous ne pouvez pas vous noyer. Mais personne n'avait dit ça de sa bouche. Du coup, Jésus a considéré qu'ils n'avaient pas la foi. Car la foi dans le cœur ne produit pas ce que la foi déclarée produit. Tu sais dans ton cœur que Dieu t'aime. Tu ne le dis pas. Tu vas souffrir, tu vas pleurer un jour. Il faut dire, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Il tient ma vie entre ses mains. Si je suis dans cette eau qui s'agite, ces derniers temps ça complique, ça bouge par-ci par-là. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, c'est pas la bonne phrase. Mais Seigneur, je sais une chose. La mer et les problèmes sont en dehors de moi. Mais au-dedans de moi, toi, tu es dans la barque. Tu es dans la barque. Nous n'allons pas nous noyer. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes cousins, ni mes frères, ni mes tantes, ni mes soeurs, ni personne de ma famille. Au nom de Jésus. Je sais que tu es là. Peut-être Pierre, qui est l'un de mes cousins, ne sait pas que tu es là. Mais moi, Jean, qui connais le battement de ton cœur, je sais que tu es là. Peut-être André est en train de s'inquiéter en se disant, mais ça fait déjà 14 minutes qu'on est en train d'attendre et toujours rien. Mais moi, je sais que tu es là. Quelles que soient les motivations de mes ennemis, je connais que si tu es là, je peux être sans crainte au nom de Jésus. Si tu te tais, Seigneur, le fait que tu gardes le silence, tu prouves même que tout est sous contrôle. La Bible dit que c'est dans le silence et dans le calme que sera votre force. Si Jésus se calme et il reste silencieux, c'est parce qu'il est en train de déployer quoi? Sa force. Le silence de Dieu insinue la force de Dieu, le contrôle de Dieu. Tu ne me parles pas ces derniers temps, ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas. Ton silence ne veut pas dire que tu es absent. Je suis conscient d'une chose, si tu ne me parles pas, au moins je sais une chose, tu es là. Alléluia. Mais une autre personne aurait perdu ce temps en faisant quoi? J'écrase, je piétine, je chasse, je sabote, je fais ceci, je talonne, je te maudis, Et puis, si ta prière ne t'attache pas à Dieu, c'est que c'est une mauvaise prière. Tu peux chasser, briser, mais ça doit élever ta foi. Quand tu chasses Satan, ça n'élève pas ta foi, maman. Ce qui élève ta foi, c'est quand tu dis au nom de Jésus, quitte de là, et que tu commences à parler de ta confiance que tu as en Dieu. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Deuxième louange. La louange de l'approbation divine. La louange de l'approbation divine. Approbation divine, ça veut dire si Dieu t'accepte. La louange de l'approbation divine. La louange qui parle du fait que Dieu t'accepte. La louange de l'approbation divine. De cette appartenance, du fait que Dieu t'accepte et que tu es à lui. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va écouter la deuxième louange, la louange de l'approbation divine. J'aimerais vous faire comprendre une chose. Ce qui vous arrive a été permis par Dieu, mais je tiens à signaler que l'on reconnaît qu'une chose qui m'arrive est permise par Dieu si moi, je n'ai pas permis à Satan de le faire. La permission de Dieu
n'est pas la permission de l'homme. L'homme, quand il permet à Satan de faire, il le permet par le péché. Ce qui vous arrive en ce moment-là, c'est vous qui l'avez permis. Et si vous avez permis à Satan de faire, cette permission va vous détruire. On reconnaît donc que c'est Dieu qui l'a permis lorsque tu n'as rien à te reprocher. Qui me suit? Bibliquement parlant, un enfant de Dieu doit être capable de dire « Tu sais, Seigneur, que je suis juste ». David le disait, sans le Saint-Esprit, comme nous aujourd'hui, sans parler en langue, allais-je dire, sans Jésus mort à la croix. Il disait, tu sais que je suis juste. Mais moi aujourd'hui, je peux dire, tu sais que je suis juste en toi. En Jésus, nous sommes justes. En Jésus, nous sommes saints. Lorsque je marche dans la sanctification, et que malgré tout cela, le mariage ne vient pas, je sais que mon mariage arrivera. Parce que je ne suis pas l'impudique qui a autorisé à l'esprit de célibat de venir. Mais je suis la sainte fille qui est en train de vivre une situation de non-mariage. Je sais donc que ce pharaon qui est là est venu pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Satan me suit, c'est que je ne suis plus en Égypte. Si Satan me suit, c'est que je ne suis plus dans les choses de ce monde. Mais si mon péché, si je commets le péché, j'autorise à Satan de me détruire sans que la protection de Dieu soit sur moi. Donne un amen. La Bible déclare qu'aucun Israélien est mort dans le désert de la faim. Mais ils étaient dans le désert, là où on meurt de soif et de faim. Pourquoi ils n'étaient pas morts de faim ni de soif? Parce que c'est Dieu qui leur avait dit « sortez ». Mais si c'était eux qui avaient fui sans Dieu, ils seraient morts dans le désert. Qui a compris? Alors, la louange maintenant de l'approbation de toutes choses, l'approbation divine, pardon, c'est cette louange qui sort de ta bouche qui exprime que Dieu est pour toi. Que Dieu approuve ma vie. Je n'ai pas un problème avec Dieu. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Ça, c'est ça la louange de l'approbation divine. Je reconnais que Dieu m'approuve. Dieu est pour ce que je fais. Amen, alléluia. Lisons le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 6 au verset 7. Psaume 118, 6 à 7. La parole de Dieu déclare, Psaume 118, 6 à 7. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Il est quoi? Mon secours. Et je me réjouis à la vue de qui? De mes ennemis. Amen, amen. Dans ce texte, on explique comment on loue Dieu par la louange d'approbation. Comment tu loues Dieu en faisant comprendre que Dieu m'approuve. Tu dois dire ceci. Tu dois dire des choses à Dieu pour reconnaître que Dieu est pour toi. C'est-à-dire, Dieu te soutient dans ce que tu fais. Exemple, c'est toi qui m'avais dit, Seigneur, de faire ceci. Puisque je sais que c'est toi qui m'avais dit, je ne m'inquiète pas. C'est vrai que je peux ressentir au-dedans de moi la peur, mais je sais que tu m'avais donné l'autorisation et je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie parce que tu m'as montré ton amour. Quels que soient les problèmes de cette terre, je sais que ce que la croix a fait, ce que Jésus a fait à la croix pour moi, ça va me suivre. J'en suis convaincu. Je te bénis de ce que Père Céleste, tu es à mes côtés. Je ne peux pas paniquer. Je sais que la manière que je vis aujourd'hui, c'est ce que tu veux pour moi.
Tu ne voulais pas que j'aille dans les boîtes. Tu ne voulais pas que je sois la femme, la deuxième, la troisième femme, je ne sais pas de qui. Seigneur, j'ai 45 ans, j'ai 52 ans, je suis toujours non marié. Mais Seigneur, dans ma façon de marcher, je sais que tu approuves ça. Le fait que ta parole ne condamne pas ce que je dis, je sais que tu es à mes côtés. Je ne peux plus paniquer. Si mes 52 ans de célibat sont en train de faire parler les gens, je les sélectionne pour parler de ta gloire. Je sais que tu es à mes côtés. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? La louange dans la prière fait que quand vous finissez la prière, vous êtes fort, ragaillardi. Mais il y a des gens qui prient pour la même chose que je viens de dire là, pour leurs problèmes, mais ils sortent abattus. Esprit à gouvernement a tel la bise Camboy. Alléluia. Non, tu es bon de la frère. Où est là, frère? Kolelo nazaï na dimension sous. Alléluia. Donc je suis en train de sortir avec des larmes, mais des larmes de joie. J'étais en train de pleurer des larmes de tristesse, mais comme tellement je parlais en louant Dieu dans ma situation, j'ai commencé à me rendre compte qu'il est au contrôle. Amen. L'Éternel est mon secours. Quand tu es en train de dire que Dieu est pour moi, tu rappelles que c'est lui qui va te défendre. C'est lui qui te sortira de là où tu es. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ici, la Bible dit que le fait que tu loues Dieu en disant qu'il est au contrôle, c'est lui qui te gère, c'est lui qui t'approuve, c'est lui qui est avec toi, tu verras tes ennemis partir sans dire je te chasse. La louange est tellement puissante que je vous dis, si vous savez la dresser, un ennemi ne comprendra plus sa raison d'être. Il va se dire, mais je fais quoi ici finalement? On dirait que to sungaya matakana nzambe. Bo sunganga, bo continue, bo sunganga. Alléluia, bo sunganga. Amen. Tu n'as aucun problème qui ne te tue pas, qui n'est pas venu pour te donner la vie. Tous les problèmes qui ne te tuent pas sont là pour t'aider à vivre longtemps. Donne un amen. Ce n'est pas parce que tu es affaibli dans le corps que ton esprit doit être affaibli. Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Travaille avec ton esprit, loue ton Dieu. Travaille avec ton esprit, parle du bien de ton Dieu. Travaille avec ton esprit, révèle à ta vie ce que Dieu est pour toi. Et ta chair finira par obéir. Alléluia. Donne un amen. La raison pour laquelle, je vais le dire dans un autre point, acclamons le Seigneur. Amen. Je lis un autre texte pour soutenir la deuxième louange. Romains chapitre 8, verset 31, que vous connaissez très bien. Romains 8, 31. Amen. Comment il peut dire je me réjouis à la vue de mes ennemis? Comment il peut dire ça? Il voit ses ennemis et il se réjouit. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que jamais un Satan bien éduqué peut venir attaquer quelqu'un si Dieu n'est pas au contrôle. Satan, quand il est bien éduqué, il t'attaque que si Dieu est au contrôle. Il dit je me réjouis de voir mes ennemis. Il y a des sorciers que vous connaissez qui existent dans votre famille, dans l'église, dans votre travail. Mais la Bible vous dit quoi? La Bible vous interdit d'avoir des ennemis. Mais la Bible les appelle tes ennemis. Tu es tellement sûr, tu les regardes en souriant. Et eux, ils se disent, mais la nuit, j'étais attaqué. Pourquoi tu souris le matin? Parce que je sais une chose. Si tu as pu pénétrer chez nous, c'est que Dieu voulait que je te voie. Vous y êtes déjà à votre texte de Romains? Lisons. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La louange de l'approbation divine qui fait que Dieu m'approuve. Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, allais-je dire, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? C'est une folie dans le monde des ténèbres de se lever et de dire je vais attaquer quelqu'un qui est avec Dieu. C'est une folie. Ils ne peuvent pas faire ça. Si vous voyez qu'ils ont franchi vos limites et qu'ils sont entrés dans vos terres, dites-vous ceci. En toutes ces choses, que dirais-je? Si Dieu est pour moi, même ces gens que je vois là, ils ne peuvent pas être contre moi. Dites avec moi, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire, frère Rubin, ça veut dire sœur, comment on t'appelle? On t'appelle sœur. Comment? Bon, j'ai $2000 à donner à une sœur. C'est quelle sœur? Voilà. Ok, comment on t'appelle sœur? Ok, sœur, frère. Si Dieu est pour toi, la Bible dit qui sera contre toi? Donc, tous tes ennemis qui t'attaquent ne peuvent pas être contre toi. Alors ils vont être quoi? Alléluia. Donc, le jour où vous êtes entré dans ma maison avec les pointes de pied en disant Toye Kolokaye, nous sommes venus l'envoûter, vous ne pouvez pas être contre moi. Le fait seulement que vous êtes entré, vous êtes venus pour moi. Quelle que soit la mission que vous avez de destruction, vous êtes venus pour moi. Vous êtes venus pour une chose qui est à mon avantage. Je transforme tous les combats de l'ennemi en mon avantage. On entend. Vous ne pouvez pas être arrivé là où vous êtes si vous n'avez pas une mission à mon avantage. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'on veut attraper un voleur, on peut le laisser entrer un peu plus pour bien le barricader et l'empêcher de sortir. Mais quand le voleur est en train d'entrer, il se dit, ils sont idiots. Il entre au salon, il prend les choses. Lui, il ne sait pas que vous êtes déjà dehors, en train de l'attendre. Non, le vrai Yuma, c'est toi. Alléluia. Tu ne peux pas être contre moi. Tu ne peux pas. Tout ce que tu fais est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Donc vous tous, vous êtes pour moi. Lève-toi dans la prière. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Dieu. Non, acclame ton Dieu. La louange de l'approbation divine. Quel que soit, vous êtes là pour moi. Alléluia. 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 Je vais t'inviter à prier avec moi ce matin. Répète avec moi au nom de Jésus 7 fois. Come on. Je déclare que tous ceux qui me combattent viennent pour ma vie. Je change l'objectif de mes ennemis. Ceux qui s'approchent vont travailler à mon avantage. Le méchant qui vient sera le méchant qui élèvera le nom de mon Dieu. Maladie, si tu es en moi et que tu as pu dépasser mon portail, je déclare que tu seras la preuve palpable, tangible, réelle que Christ guérit. Je déclare l'action de mes ennemis
à mon avantage. Car je sais que mon Dieu est pour moi. Il est pour mon corps. Il a fait mon corps. Rien ne peut détruire mon corps sans sa décision. Si Dieu est pour moi, non, je répète, si Dieu est pour Lévi, je répète, si Dieu est pour les Congolos, je répète, si Dieu est pour ma descendance, je répète, si Dieu est pour ma famille, qui sera contre nous? Personne. 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 Là où j'ai échoué, c'est là où je dois réussir. Mon ennemi, tu as pointé du doigt là où je dois me concentrer. Tu travailles à mon intérêt. Je te paralyse parce que tes plans suivront mes plans. Les plans de mon Dieu à mon avantage. On entend, on entend, on entend, on entend, on entend, on entend, on entend. Oh mon âme, ne t'abats plus, ne t'inquiète plus. Je sais que ça fait mal, mais le créateur de toutes choses, ce n'est pas mon ennemi. C'est Dieu le créateur de toutes choses. Ainsi donc, parce qu'il a tout fait, il a fait ce moment pour un but. Il a fait de toi un but pour ma vie. Oh mes larmes, tu ne coules pas en vain. Tu coules parce que tu as un but. Oh mon cœur, tu ne souffres pas en vain. Tu souffres parce que Dieu a un but. Je déclare que ma douleur n'est pas ma mort. J'accepte ce qui va arriver. Car je sais que Dieu est là. J'accepte ma guérison qui arrive. J'accepte ma percée qui arrive. Je ne peux pas pleurer à cause de ça. Car je sais que l'Éternel m'a créé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Je ne suis pas animé par le diable. Je suis animé par le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu est en moi. Si la maladie est en moi, la maladie sait que le souffle de Dieu est en moi. Mon vaccin, c'est le souffle de Dieu. Ma protection, c'est le souffle de Dieu. Je ne m'inquiète pas. Mes yeux sont tournés vers toi. Et je sais que tu veux faire quelque chose. On entend, on entend, on entend, on entend, on entend, on entend, on entend. Acclame. 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 Je n'entends pas tes louanges d'acclamation. Je n'entends pas tes louanges d'acclamation. Je n'entends pas tes louanges d'acclamation. Tu peux faire mieux que ça. Oublie ton voisin, exprime-toi. C'est toi qui sais ce que tu es en train de vivre. C'est toi qui sais ce que tu traverses.
C'est toi qui sais ce que tu traverses. Tu te marieras. Tu sais ce que tu traverses. Tu seras honoré à la date où tu ne t'imagines pas. Tu sais ce que tu traverses. Un bon Dieu emmène toujours son peuple dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Car il sait ce qu'il va faire avec ça. Ton désert est une école. Ton désert est une école. Mais pour les Égyptiens, ton désert est un cimetière. Personne ne passe le désert. Les ennemis que tu rencontres dans le désert sont destinés à mourir et à y rester. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. J'aimerais que personne n'acclame Dieu, que personne ne l'acclame. J'aimerais que tout simplement qu'une seule personne acclame Dieu.